Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va voir un chapitre qui s'intitule Géométrie repérée. Alors ici je vous ai rappelé quelques rappels de seconde, alors pas tout, alors il y a des choses que je vais vous réexpliquer à l'oral. Donc ce qui nous intéresse dans ce chapitre, ce sont d'abord des équations de droite et ensuite on terminera par des équations de cercle. Alors, au niveau des droites, au collège, vous avez vu les fonctions linéaires, de la forme f de x égale ax, les fonctions affines de la forme f de x égale ax plus b, et les fonctions constantes de la forme f de x est égale une constante, c'est-à-dire un nombre réel. Vous savez du coup que ces fonctions-là sont représentées par des droites. En particulier pour la fonction linéaire, on sait que la droite va passer par l'origine du repère. Le A, donc dans le AX ou dans le AX plus B, c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur. Donc c'est lui qui va nous dire si la droite monte ou descend selon son signe. Si A est strictement positif, la droite va monter. Et si A est strictement négatif, la droite va descendre. Et dans le cas où A vaut 0, on est sur une droite qui est horizontale, donc parallèle à l'axe des abscisses, et donc associée à une fonction constante. Il y a un autre type de droite qui ne représente pas une fonction, ce sont les droites qui sont verticales, c'est-à-dire parallèles à l'axe vertical, donc l'axe des ordonnées. Pourquoi ça ne représente pas une fonction? Puisque la particularité de tous les points qui sont sur une droite verticale, c'est qu'ils ont tous la même abscisse. Et donc la même abscisse, donc l'abscisse c'est x et l'ordonnée c'est y. Donc quand ils ont tous la même abscisse, du coup par exemple quand on dit que l'équation c'est x égale 2, ça veut dire que tous les points qui sont sur la droite d'équation x égale 2, leur abscisse c'est 2. Donc attention, parce que quand certains élèves disent par exemple la droite elle passe par 2, ça ne veut rien dire. Parce que vous avez la droite dont tous les points ont pour abscisse 2, et dans ce cas-là l'équation c'est x égale 2. Et vous avez les points dont toutes les ordonnées valent 2, et donc là on est sur la droite horizontale d'équation y égale 2. Donc quand vous parlez d'une fonction, vous dites son expression f de x égale. Quand vous parlez d'une équation, vous dites y égale ou x égale. Donc par exemple, pour une fonction linéaire, on écrit f de x égale ax. Par contre, si on parle de la droite, on dira que son équation c'est y égale ax. Pour une fonction affine, f de x égale ax plus b. Et donc la droite, son équation c'est y égale ax plus b. Pour une droite donc horizontale, son équation sera de la forme y égale une constante. Et pour une droite verticale, son équation sera de la forme x égale une constante. Donc tout ça, toutes les équations que je vous ai citées, c'est ce qu'on appelle les équations réduites. Alors, à part pour la droite verticale, toutes les autres droites que je vous ai citées, donc associées à des fonctions constantes, linéaires ou affines, donc possèdent un coefficient directeur. Par contre, une droite verticale ne possède pas de coefficient directeur. Il faut aussi se rappeler de la formule pour calculer un coefficient directeur. Donc si votre droite elle passe par deux points A et B, et donc qu'on n'est pas sur une droite verticale, donc c'est-à-dire que A et B finalement ils n'ont pas la même abscisse, dans ce cas-là le coefficient directeur, rappelez-vous la formule de seconde, c'est YB moins YA sur XB moins XA. Donc ça permet de calculer le A, donc le coefficient directeur, et donc le B, donc dans AX plus B, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Donc c'est là où la droite va venir couper l'axe des ordonnées. Voilà. Maintenant, on aimerait bien déterminer une autre équation sans avoir forcément à passer par l'équation réduite et en utilisant notamment un point et un vecteur directeur. Puisque maintenant, depuis la classe de seconde, on connaît les vecteurs. Et donc, en seconde, vous avez vu une équation de ce style. Donc, une droite D dont l'équation est ax plus by plus c égale 0 avec le couple AB donc, qui est différent du couple 0,0. C'est-à-dire que A et B ne peuvent pas être nuls en même temps. Donc, pourquoi? Parce que si A et B sont tous les deux nuls, il vous reste donc C égale 0. Donc, finalement, vous n'êtes pas sur une équation, vous avez juste une égalité, donc C égale 0. Dans le cas où A vaut 0, eh bien, il va rester donc by plus c égale 0. Vous passez le c de l'autre côté et vous divisez par b. Vous ramenez du coup à y égale une constante. Donc là, on est dans le cas d'une fonction constante, donc une droite associée qui est horizontale. Dans le cas où c'est le b qui vaut 0, il va vous rester ax plus c. Vous passez le c de l'autre côté, donc moins c,
Et si A est différent de 0, ça va vous faire x égale moins c sur A. Donc moins c sur A étant une constante. Et donc là, on sera sur une droite donc verticale d'équation x égale une constante. Donc, le but est de savoir passer d'une équation réduite à une équation cartésienne et inversement. Et ce qui va nous intéresser aussi par la suite, c'est savoir si deux droites sont parallèles, si elles sont séquentes. Si elles sont séquentes, quel est leur point d'intersection. Donc ici, l'équation que je vous ai écrite, c'est ce qu'on appelle une équation cartésienne de droite. Donc contrairement à l'équation réduite, il n'y a qu'une seule équation réduite. Par contre, il peut y avoir une infinité d'équations cartésiennes. Ce sont toutes les mêmes à un coefficient multiplicateur près. C'est-à-dire que cette égalité, si de chaque côté du signe égal, je la multiplie par 2, par 3 ou par n'importe quel nombre, j'obtiendrai une nouvelle équation donc, qui sera équivalente à la première. Donc après, généralement, quand on cite une équation cartésienne, soit elle nous est imposée, soit on essaye de simplifier au maximum les coefficients, de telle sorte qu'ils ne soient pas trop éloignés de 0. Alors maintenant, un vecteur directeur, donc un vecteur directeur à une droite, c'est un vecteur qui va diriger la droite, et il y a un lien du coup entre une équation cartésienne et les coordonnées d'un vecteur directeur. Donc ça, vous l'avez vu normalement en classe de seconde. Si votre équation est de la forme ax plus by plus c égale 0, alors un vecteur directeur aura pour coordonnées moins ba. Et inversement, si vous connaissez le vecteur directeur, donc ses coordonnées seront moins ba, vous permettront du coup de retrouver une équation cartésienne. Donc une fois qu'on a moins ba, on connaît donc le a et le b. Et ensuite, donc pour trouver le c, il suffira de connaître un point qui est sur la droite. Les coordonnées de ce point devront respecter l'égalité. Donc je remplacerai x et y par les coordonnées de ce point, ce qui me permettra de trouver c. Ensuite, donc, comment savoir si des droites sont parallèles? Donc soit vous avez les équations réduites, et donc deux droites sont parallèles si et seulement si leurs coefficients directeurs sont égaux, et deux droites sont séquentes si et seulement si leurs coefficients directeurs sont différents. Et si vous n'avez pas les équations réduites, mais les équations cartésiennes, vous allez pouvoir, du coup, à partir de ces équations cartésiennes, trouver des vecteurs directeurs. Et donc, deux droites sont parallèles, si et seulement si leurs vecteurs directeurs, ils sont collinéaires. Et donc ensuite, vous savez comment montrer que des vecteurs sont collinéaires. Soit vous voyez que les coordonnées sont proportionnelles de manière évidente, ou alors, programme de seconde, vous calculez le déterminant de ces deux vecteurs. S'il fait 0, les vecteurs sont collinéaires, et donc les droites sont parallèles. Si les vecteurs directeurs, du coup, ne sont pas collinéaires, les droites vont être séquentes. Et après, donc, on pourrait résoudre un système d'équations. Donc, le point d'intersection serait sur les deux droites, et donc, il devrait, ces coordonnées, vérifier les équations des deux droites. Et donc, vous faites comme en seconde, vous résolvez un système de deux équations à deux inconnues, soit par la méthode par substitution, ou alors la méthode par combinaison. Donc ça, globalement, ce sont des rappels de seconde. Ensuite, maintenant, donc nouveauté en première, donc vecteur normal. Donc je vous ai dessiné une droite D qui passe par un point A, et dont le vecteur directeur, c'est moins BA. Alors, juste une petite précision, le A et le B dans l'équation cartésienne, ce n'est pas le même que le A et le B de l'équation réduite quand vous dites y égale ax plus b. Donc si dans un exercice, on vous parle d'équation réduite et d'équation cartésienne, pour qu'il n'y ait pas ambiguïté, donc gardez les lettres A et B pour l'équation cartésienne, une équation cartésienne, et pour l'équation réduite, parlez plutôt de y égale mx plus p, si vous avez affaire notamment à une fonction affine, à une droite associée à une fonction affine. Donc le m serait le coefficient directeur et le p serait l'ordonnée à l'origine. Donc là, je vous ai dessiné une droite D qui passe par un point A, dont le vecteur U est un vecteur directeur et dont les coordonnées sont moins BA. Eh bien, ce vecteur-là, vous voyez, ce vecteur n, il est orthogonal au vecteur U, c'est-à-dire que leurs directions sont perpendiculaires. Et donc, finalement, le vecteur normal, si U il a pour coordonnée moins BA, lui, le vecteur normal, il aura pour coordonnée AB. Et donc, connaissant ce vecteur normal, on va pouvoir retrouver une équation cartésienne de la droite, puisque les coordonnées du vecteur normal vont me donner directement A et B. Donc, je vais pouvoir remplacer dans l'équation cartésienne.
Et ensuite, pour trouver le C, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il me faudra un point de la droite, donc notamment le point A, connaître ses coordonnées, prendre les coordonnées du point A et du coup remplacer x et y par les coordonnées de A. Et donc l'égalité devant être vérifiée, puisque A est sur la droite, ça me permettra de trouver la valeur de C. Inversement, si je connais une équation complète, une équation cartésienne d'une droite, je peux déterminer un vecteur normal. Donc connaissant l'équation complète, je connais les coefficients A, B et C, et donc A, B seront les coordonnées du vecteur normal. Donc ici une propriété, M appartiendra à cette droite D, et bien si et seulement si AM scalaire n égale 0. Vous voyez ici que si je place un point M sur la droite D, par exemple ici, eh bien j'ai que le vecteur AM va être orthogonal au vecteur n. Et donc on a vu dans le produit scalaire que quand deux vecteurs sont orthogonaux, c'est que leur produit scalaire il vaut 0. Donc voilà pour les vecteurs normaux, donc vecteur normal à une droite. Donc des vecteurs normaux à une droite, il y en a une infinité, hein, puisque si par exemple je trace celui-là ou encore celui-là, c'est bien un vecteur normal, ce sont bien des vecteurs normaux à ma droite D. Donc tous les vecteurs normaux, les uns par rapport aux autres, sont collinéaires, tout comme les vecteurs directeurs. Vous voyez que ces vecteurs-là, eh bien, ce sont des vecteurs directeurs de D, et donc ils sont collinéaires avec U. Donc voilà pour les droites. Enfin, ce qui nous intéresse, donc, pour finir, c'est ce qu'on appelle donc, une équation cartésienne de cercle. Et donc, on sait qu'un cercle, donc ici je l'ai appelé C, son centre c'est oméga, son rayon c'est petit r. Donc l'ensemble des points M de coordonnées x, y appartenant au cercle, c'est l'ensemble des points M donc, qui vont vérifier cette équation-là. Donc x moins a au carré plus y moins b au carré égale rayon au carré, avec du coup a et b, les coordonnées du centre. Donc des fois, on vous donne les éléments caractéristiques du cercle, donc on vous donne son centre et son rayon, ou alors son diamètre. Donc attention, si on vous donne le diamètre, pensez bien à diviser par 2. Et on vous demande de retrouver une équation de cercle. Et des fois, on vous donne une équation qui a été développée, et on voudrait savoir, en essayant de se ramener à cette forme-là, s'il s'agit bien de l'équation d'un cercle. Donc si on arrive à se ramener à ça, avec du coup à droite un nombre qui est positif, et bien dans ce cas-là, oui, ça sera bien une équation de cercle. Et donc si par exemple vous ramenez à quelque chose comme ça, égale 81, le rayon, ce ne sera pas 81, mais ça sera 9, puisque 9 au carré, ça fait 81. Par contre, des fois, en essayant de se ramener à cette forme, donc à gauche, on aura une forme comme ça, et égale par exemple à moins 2. Ben, dans ce cas-là, ça ne correspondra pas à l'équation d'un cercle, puisque une parenthèse au carré plus une parenthèse au carré, c'est forcément positif. Donc égal à un nombre, par exemple, moins 2, donc négatif. Donc du coup, c'est une égalité qui n'aurait pas de solution, et donc une équation donc, qui ne correspond pas, du coup à l'équation d'un cercle. Ensuite, on peut très bien faire des exercices où on mélange les équations de droite et les équations de cercle. Donc notamment, on peut s'intéresser à l'intersection de deux droites, mais on peut aussi s'intéresser à l'intersection potentielle entre un cercle et une droite. De manière intuitive, vous voyez qu'une droite et un cercle peuvent ne pas se couper, comme ici. Donc là, il n'y a aucun point d'intersection. Ça peut être comme ceci. Donc la droite peut être tangente au cercle, et dans ce cas-là, il y a un point d'intersection. Ou alors, la droite peut venir couper le cercle jusqu'à 2 fois. Et dans ce cas-là, il faudra résoudre un système de deux équations, donc en prenant l'équation du cercle et une équation cartésienne de la droite, ou une équation réduite si on a ça. Et il faudra résoudre un système qui ne sera pas linéaire. Et donc ce système-là, vous verrez notamment dans certains exercices, ça reviendra à se ramener à l'étude d'un polynôme du second degré. Et ensuite, un polynôme du second degré, il suffira de calculer notamment le delta. Et selon le signe du delta, si le delta est strictement positif, vous aurez deux solutions. Donc vous serez dans le cas d'une droite qui va venir couper 2 fois le cercle. Si votre delta il est égal à 0,
une fois que vous êtes dans ce système et que vous êtes ramené donc, à une équation du second degré, si delta vaut 0, il n'y aura qu'une seule solution et graphiquement il y aura un point d'intersection avec le cercle, donc la droite sera tangente au cercle. Et enfin, si delta est strictement négatif, et bien graphiquement ça veut dire que votre droite et votre cercle ne se couperont jamais. Et donc on est dans le cas où finalement l'intersection entre les deux est vide.